Bonjour, bienvenue dans une nouvelle présentation et dans un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des niveaux logiques de Robert Dills. Pour définir les niveaux logiques de Robert Dills, normalement, on doit s'appuyer sur les travaux de Grégory Baston sur les niveaux d'apprentissage. Vu que Robert Dills s'est basé sur ce travaux pour créer son modèle. Ce modèle de niveau logique est un modèle qui aide à la conduite du changement en identifiant les différents niveaux où peuvent se situer les freins et les moteurs de la motivation. Nous aurons aujourd'hui à définir dans un premier temps ces niveaux et dans un deuxième temps, nous allons voir comment on peut exploiter les niveaux logiques de Robert Dills dans le développement de la personne et dans la capacité à surpasser les handicaps qui peuvent arrêter le développement de tout un chacun. Bien sûr, dans ces niveaux logiques, chaque niveau selon Robert Dills a un rôle clairement défini, de même qu'il organise et dirige les interactions qui se produisent au niveau immédiatement au-dessous. C'est-à-dire que le niveau supérieur, selon Robert Dills, conditionne le niveau en dessous. Commençons par la définition de chaque niveau et nous allons commencer par le niveau le plus inférieur qui est l'environnement. L'environnement, c'est le contexte, c'est l'entourage, c'est le cadre géographique, social, économique. Ce sont les contraintes matérielles du lieu, de temps et l'argent et les personnes. Les questions qu'on peut se poser en relation avec l'environnement, la première question, ou bien parmi les questions, quel est l'environnement dans lequel j'évolue, que ce soit, comme on a dit, géographique, social, économique, ou bien des personnes, et celui dans lequel je souhaite évoluer, et enfin, comment faire, ou bien où puis-je faire cette évolution. Ce sont tous des questions qui peuvent nous éclaircir la situation ou bien la situation de l'environnement où nous vivons. Le deuxième niveau, c'est le niveau de comportement. On désigne par le comportement toutes les actions et les attitudes que nous mettons en œuvre dans notre environnement. C'est ce que nous faisons chaque jour et concrètement dans la société. Quelques questions en relation avec le comportement. Quels sont les comportements aidants, c'est-à-dire quels sont les comportements qui m'aident dans l'atteinte de mes objectifs et quels sont les comportements qui constituent un frein pour moi. Quelles sont les caractéristiques de mon fonctionnement habituel? Est-ce que le comportement adopté favorise l'atteinte de mes objectifs ou non? Ce sont des questions qu'on pose et qu'on doit se poser en relation avec notre comportement. Troisième niveau, c'est le niveau des capacités. On désigne par des capacités l'ensemble des compétences et des aptitudes et des pratiques professionnelles souhaitées ou bien exigées par notre environnement. Ceci dit, voici quelques questions en relation avec le domaine des capacités. Première question, comment faire? C'est une question globale mais très importante. Par rapport à une situation donnée, comment faire? C'est une question qui nous pousse vers l'action. Quelles compétences dois-je mettre à disposition dans une situation donnée? Enfin, quelle stratégie dois-je adopter pour atteindre mes objectifs? Ce sont des questions, ou bien trois questions, parmi d'autres qu'on peut se poser en relation avec le niveau des capacités. Dans le niveau 4, on trouve les valeurs et les croyances.
Et je trouve que c'est très intéressant de faire la différence entre les valeurs et les croyances. Par les croyances, on désigne l'ensemble des représentations subjectives de ce que nous croyons vrai. Ils sont nos permissions et nos limites par rapport au niveau inférieur de la pyramide. D'une autre manière, ce sont les expériences qu'on a vécues et qu'on a généralisées avec le temps et avec la répétition. Par contre, on parle des valeurs lorsqu'on parle des concepts qui nous permettent d'évaluer le monde dont nous vivons. Ce sont aussi elles qui donnent un sens à notre vie et une source de motivation qui nous pousse à se dépasser pour atteindre les objectifs escomptés. De ce fait, on peut remarquer déjà que les valeurs sont un concept plus profond et plus ancré dans la personnalité des uns et des autres. Quelques questions en relation avec les croyances et les valeurs. La première question, qu'est-ce qui est important pour moi? Et là, normalement, ou bien d'une manière directe, on pose la question des valeurs. Comment je définis le vrai et le faux? Aussi, quelles sont les choses auxquelles je donne plus d'importance? Quelles sont les croyances qui sont utiles pour moi et quelles sont les croyances qui constituent une source de freinage ou bien de blocage pour moi. Après, nous allons passer au niveau 5 qui est le niveau de l'identité. Lorsqu'on parle de l'identité, c'est une réponse à des questions fondamentales. Par exemple, quelle personne suis-je? Ou bien, comment pourrais-je me décrire? Ou bien, comment je souhaite que les autres me perçoivent? Donc, l'identité, c'est aussi la perception de ce qui nous définit, associé au projet de vie, à la mission et au rôle que nous nous sommes donnés. Enfin, nous allons parler du sens ou bien du niveau de la spiritualité. La spiritualité, c'est l'appartenance, c'est la contribution, c'est l'interaction avec les autres et la communauté dont nous faisons partie. C'est l'appartenance à un projet humanitaire. C'est notre contribution pour construire un avenir attrayant. De ce fait, des questions se posent à ce niveau. Quelle serait ma contribution pour que cet avenir attrayant se réalise? Quelles sont les ambitions partagées que je souhaite réaliser et par la suite contribueront à la réalisation ou bien la mise en place de cet avenir? Pour avoir une vision globale, voici un schéma qui récapitule les 5 niveaux et en même temps met en place les questions fondamentales en relation avec chaque niveau. Le niveau de l'environnement, et ça nous pousse à poser la question où et quand. Le niveau comportement, quoi et quoi faire. Le niveau capacité, comment faire. Le niveau valeur et croyance, pourquoi et pourquoi. L'identité et la question qui suis-je. Enfin, le sens ou la spiritualité, qui et quoi d'autre. Au-delà de moi, qui et quoi
d'autres. Donc, dans quelle mesure cet outil est très, très important? La première chose à prendre en considération, c'est que nous devons toutes et tous, chercher la cohérence et l'alignement entre chaque niveau ou bien entre ces niveaux. Pour cela, il y a quelques questions qu'on doit se poser et auxquelles on doit répondre et enfin chercher la cohérence entre ces niveaux. Quel est mon environnement? C'est une description de l'environnement où je vis. Que faire? Ou bien la question, qu'est-ce que je fais? Toutes les actions que je mène, tous les projets sur lesquels je travaille, quelles sont mes capacités et mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes valeurs et mes croyances? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Comment je me définis ou bien quel est mon rôle ou bien quelle est ma mission dans cette vie? Et en fin de compte, quel monde souhaiterais-je bâtir ou bien dans quel monde je souhaiterais vivre? Après avoir répondu à toutes ces questions, je dois vérifier est-ce qu'il y a un alignement entre ces questions, est-ce qu'il y a une forme de cohérence. Robert Dilts dit aussi que lorsqu'on a un problème dans un niveau, la réponse se trouve dans le niveau en dessus. C'est-à-dire, pour changer de comportement, pour changer l'environnement, nous devons adopter les comportements adéquats pour le changement. Comme ça, nous remarquons bien que le changement du niveau environnement ou bien la solution au niveau environnement se trouve dans le niveau en dessous qui est le niveau de comportement. Pour adopter les comportements adéquats, nous devons avoir les capacités, les compétences et les pratiques professionnelles qui nous permettent d'adopter ce comportement. Et pour avoir ces capacités, nous devrons avoir les valeurs et les croyances qui nous poussent à ce genre de capacité et qui nous permettent d'avoir la motivation pour l'acquisition de ces capacités. Et bien sûr, les valeurs et les croyances, on ne peut pas s'approprier des valeurs ou des croyances, sauf s'ils sont en cohérence avec notre identité. Et notre identité ne serait définie qu'à travers le sens que nous donnons à notre vie. Donc, comme vous avez vu, chaque problème, lorsqu'il est situé dans un niveau, la réponse se trouve dans le niveau au-dessus. Ça, c'est la première utilité du niveau logique de Robert Dilts. La deuxième logique, la deuxième capacité ou bien ce qu'on peut faire avec cet outil-là, c'est de chercher où se trouve le bas blesse, c'est-à-dire où nous avons le blocage. Est-ce que c'est au niveau de l'identité, au niveau des valeurs, au niveau des capacités, au niveau du comportement ou bien au niveau d'environnement? Pourquoi? Parce que dans plusieurs situations, nous avons des problèmes dans un niveau n et on cherche la solution dans un autre niveau, ou bien n plus 1 ou bien n moins 1. Par exemple, prenons l'exemple d'un adolescent. Lorsqu'on remarque un changement de comportement, il est inutile de s'obstiner à chercher la solution avec un adolescent dans le niveau comportement. Pourquoi? Pour la simple raison
parce que le problème, il est au niveau de l'identité. L'adolescence, c'est l'âge où chaque être humain commence à construire son identité. Mais malheureusement, la manifestation de ce changement se remarque sur le niveau comportement et plusieurs parents s'obstinent à régler le problème de comportement alors qu'il s'agit d'un problème situé au niveau supérieur. Je prends un autre exemple, le problème de la prise de parole en public. Ce qu'on voit, c'est le comportement, c'est notre incapacité de prendre la parole en public, c'est notre stress lorsque nous voulons prendre la parole ou bien lorsque nous sommes obligés de prendre la parole en public, alors que dans plusieurs situations, le problème se trouve ou bien au niveau de capacité et compétences, lorsqu'on n'a pas pu acquérir des capacités et des compétences qui nous rendent facile ce comportement, ou bien c'est un problème au niveau de valeurs et de croyances et tout ce qui est en relation avec, ou bien tout ce qui est en relation avec l'estime de soi. Le problème, c'est que lorsque des personnes s'obstinent à changer le comportement par l'acquisition de capacités, alors que le problème est plus profond, le problème est au niveau ou bien des valeurs, ou bien de l'identité et des croyances. La dernière chose, c'est que dans cette pyramide, nous devons voir qu'il s'agit, ou bien qu'on peut remarquer qu'on peut la diviser en 3 niveaux. Les 3 premiers niveaux se situent dans le domaine de la technique et de la science. Les 3 derniers niveaux sont le ressort de la science et de la philosophie. Et de ce fait, chaque niveau pilote et influence le niveau inférieur et un changement dans un niveau supérieur se répercute sur les niveaux inférieurs. De cela, on peut tirer que l'impact sur l'environnement est aussi important lorsqu'on réalise des changements dans les niveaux les plus profonds. Une orientation de sens aura un impact plus important de l'environnement qu'un changement de comportement. Je vous remercie.